Madame la ministre. La parole est maintenant à Madame Patricia Galerno. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, conformément à ses engagements, le gouvernement devra présenter d'ici la fin de l'année un texte qui tirera les leçons des États généraux de la bioéthique dont l'avis sera rendu début juillet. La consultation citoyenne s'est terminée le 5 juin dernier. Chacun a pu s'exprimer sur des sujets divers allant du don d'organes à l'intelligence artificielle. La question de la fin de vie fut l'une de celles qui généra le plus de contributions, montrant la forte mobilisation de nos concitoyens sur ce sujet. Cette question est complexe car elle fait appel à ce que nous avons de plus intime dans nos croyances et dans nos convictions. L'Europe, qui repose pourtant sur un socle de valeurs communes, a des législations internes très différentes sur ce sujet. Et si la Suède, par exemple, autorise les deux types d'euthanasie, le Portugal les condamne. Le résultat de cette consultation, ainsi que l'avis du Conseil économique et social et environnemental, ont permis de démontrer que la société actuelle penche en faveur d'une évolution législative sur la fin de vie. De plus, on s'accorde à dire que l'insuffisance des soins palliatifs dans notre pays est à l'origine de beaucoup de souffrances dont se plaignent les patients. Le rapport rendu public le 4 juin dernier le souligne. Chacun attend des évolutions fondamentales en matière de pratique pour combattre le mal mourir en France. Il y a ceux qui souhaitent voir la mise en place d'une légalisation de l'assistance au suicide ou l'euthanasie. Il y a ceux qui veulent laisser plus de temps à l'application de la loi Leonetti-Ecclès pour donner sa pleine mesure. Madame la ministre, selon quel calendrier notre Assemblée pourra s'emparer de ce sujet et le traiter de façon sérieuse et de façon éclairée? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Patricia Galerno. Les questions sur la fin de vie touchent évidemment à des enjeux éthiques, sociétaux, médicaux, juridiques très complexes. Depuis l'adoption de la loi Claes-Leonetti, les débats sont restés vifs dans l'opinion, comme au Parlement d'ailleurs, vous l'avez souligné. Et pour cette raison, j'avais chargé en novembre dernier l'Inspection générale des affaires sociales d'une mission pour évaluer la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie du 2 février 2016. Le rapport, qui a recueilli de très nombreux points de vue, a été rendu public le 12 juin dernier. Je l'ai lu avec la plus grande attention. Il est indiqué dans ce rapport que la loi Claes-Leonetti offre une réponse adaptée à la prise en charge de l'immense majorité des parcours de fin de vie et son appropriation progresse sur le terrain. Plusieurs initiatives locales, régionales et nationales ont notamment permis une meilleure appropriation de la loi sur le terrain. Les recommandations faites par l'IGAS n'invitent aujourd'hui qu'à des ajustements limités, car la stabilité du cadre juridique sur la fin de vie est une des conditions de sa bonne appropriation par les professionnels et par les personnes en fin de vie et leurs familles. Les limites, les difficultés et les nuances demeurent pour assurer une bonne application de la loi. 30 recommandations m'ont été formulées afin d'améliorer l'application et de la rendre plus homogène et plus rigoureuse. Je serai très attentive au suivi de chacune d'entre elles. Je sais que les situations en fin de vie créent des tensions, des crispations entre les familles, les équipes médicales, mais le travail immédiat ne me semble toutefois pas être celui de changer une loi qui date de 2016, mais plutôt d'en accompagner sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.